Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fait du jour de ce mercredi 23 août 2017 sur Iwachu Web TV. À partir de ce 1er septembre, les tarifs du contrôle technique vont changer. Ils ont été revus à la hausse par l'Office des transports en commun au Traco. D'après son directeur général, c'est une mesure qui vient pallier un problème auquel fait face cet office. Il travaillerait à perte. C'est aussi une façon de fonctionner selon les normes internationales. Les propriétaires des véhicules du transport rémunérés se plaignent et parlent d'une décision qui ne vient pas leur faciliter la vie. Et cette harmonisation voulue par l'Otraco n'a pas lieu d'être. Le bondé n'a pas le même pouvoir d'achat que celui des habitants, des autres habitants plutôt, de la communauté est-africaine, ajoute-t-il. Le reportage de Sheila Ilambol. C'est une hausse sans précédent des tarifs de contrôle technique pour les véhicules. À titre d'exemple, une moto qui payait 2 000 francs avant va dorénavant payer 10 000 francs, tandis que le tarif d'une voiture passe de 8 100 francs à 50 000 francs. Le directeur général de l'Office des transports en commun en Traco explique cette mesure par le souci d'empêcher cet office de travailler à perte, mais aussi la nécessité d'harmoniser leur travail aux normes internationales. Nous avons trouvé qu'on travaillait à perte. Avec cette carte de contrôle technique, au niveau du coût de production, nous, on perdait sur cette carte 4 800 francs bout, parce qu'on la vendait à 8 100 francs bout. Et c'est une carte qui a une validité de 1 an. Donc, comprenez-moi à quel point on travaillait en fait en négatif. Nous devons aussi respecter le contexte d'appartenance de la communauté régionale économique, qui est East African Community, qui nous demande de pratiquer la politique de harmonisation. Nous voulons aussi faire une transition dans le respect des normes et pratiques internationalement recommandées par cette convention internationale et recommandées aussi par l'Union internationale des transports publics. Les propriétaires des véhicules de transport rémunérés se lamentent. Les uns soulignent une décision qui ne vient pas leur faciliter la vie vu le contexte économique actuel, tandis que d'autres critiquent une harmonisation qui ne tient pas compte du pouvoir d'achat du Burundais moyen, qui est assez différent de celui des autres habitants de la communauté est-africaine. Cette mesure ne nous rassure pas, d'autant plus que même le premier tarif alourdissait nos charges vu le contexte économique actuel. Le gouvernement étant père de la nation devrait voir comment arrêter cette mesure ou alors diminuer ce tarif. On a amené beaucoup de nouvelles initiatives venant de la communauté est-africaine, mais nous ne sommes pas au même niveau. Si on considère leur taux de change ou leur niveau économique, le Burundi n'est pas encore arrivé à leur niveau. Le Burundi n'est pas encore arrivé à accueillir les bénéfices de l'intégration dans cette communauté. Je ne crois pas qu'il devrait commencer par le contrôle technique, qu'il commence tout d'abord à contrôler les routes sur lesquelles passent ces voitures. Pour le directeur de l'Otraco, ces plaintes n'ont pas lieu d'être. D'après lui, chaque conducteur qui a les moyens d'acheter un véhicule a la capacité de faire un contrôle technique. Quelqu'un qui a le pouvoir d'achat de pouvoir acheter un véhicule, c'est quelqu'un aussi qui a prévu, non pas le contexte de prévoir, mais qui a cette obligation de prévoir le contexte donc de pouvoir entretenir ce véhicule qu'il a acheté. Quelqu'un qui commande donc un véhicule sait très bien qu'il a prévu quand même un budget pour entretenir son véhicule, n'est-ce pas? Donc ça c'est tout à fait clair, c'est tout à fait normal. C'est des opérations de routine, pratiques qui se passent en Europe, en Asie, et en Australie, aux États-Unis, au Canada, partout en Afrique. Cette mesure sur les nouveaux tarifs du contrôle technique va entrer en vigueur à partir de ce 1er septembre. Le directeur de l'Otraco souligne que cette décision est prise au moment où cet office accueille autour de 200 véhicules par jour, alors que parallèlement le contrôle technique rwandais en accueille 700. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.